Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous allons aller explorer ensemble votre avenir professionnel. Temps de rentrée, donc c'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire qu'au moment où vous arrivez sur cette guidance, si elle résonne, si elle vous attire, s'il y a une vibration voilà, qui résonne en vous, c'est qu'elle est faite pour vous. Et mais je la fais au moment de la période de la rentrée, hein. Début septembre, c'est quand même souvent une période de remise en route professionnelle également, de redémarrage, de, d'évolution, voire de nouveaux départs. Donc on va aller voir tout ça. Je trouve que c'est un bon moment quoi pour se projeter au niveau professionnel. Alors pour les choix, comme souvent, je ne sais pas avant de commencer, mais maintenant ça y est, c'est défini. C'est le tarot Art Nouveau. Choix numéro 1 est ici, c'est le valet de coupe. Choix numéro 1, le choix numéro 2, le cavalier de bâton. Et le choix numéro 3, et le choix numéro 3 est là, un autre cavalier, mais de coupe. Voici pour vos 3 choix. Valet de coupe, cavalier de bâton, cavalier de coupe. Alors, effectivement, vous voyez, on est sur, si vous arrivez sur la guidance, hein, il y a probablement des envies d'évolution, de mouvement, pas forcément de changement profond, mais en tout cas d'évolution et de mouvement, puisque vous voyez, vous avez la roue de la fortune en dos d'une manière générale du pré-tirage, enfin du tirage des choix. Donc on est bien sur cette énergie de mouvement, de remise en mouvement et d'évolution. Bon bref, on va aller voir ça ensuite pour vos guidances. En préambule, eh bien, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Merci à vous qui êtes là depuis plus longtemps. Je suis ravie de vous accueillir ici et de partager tous ces messages que je peux recevoir à vous transmettre. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci pour votre douce et lumineuse présence. Merci pour les rencontres que je fais dans les rendez-vous privés. Ça, je rends vraiment grâce. Et puis, ben, merci, tout simplement. Merci à quiconque entendra et est présent. On y va pour votre guidance. Allez, le choix 1, le choix 2, le choix 3. Vous avez le minutage dans la barre de description ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est It Might Be Heaven, donc le nom de la chaîne tout attaché, @gmail.com. Allez, on y va. Donc, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, ou qui avez été attiré peut-être par le 1, peut-être avez-vous l'habitude souvent d'être attiré par le choix numéro 1. Peut-être est-ce en lien avec ce valet de coupe. Ce très jeune valet de coupe. On va aller voir directement votre guidance. Commençons par votre situation actuelle. Et c'est le même tarot. Le tarot Art Nouveau qui vient. Bon, on sait qu'il lui manque 2 autres cartes. Néanmoins, c'est lui qui veut venir. Donc, tout est juste. Alors, quelle est votre situation actuelle? Où en êtes-vous professionnellement dans votre vie? Ça veut dire que le valet de coupe va être à intégrer. Hop, vous avez ces 2 cartes-ci. Où en êtes-vous? Ouais. Vous avez la 7 de bâton en dos de jeu. Vous avez probablement à batailler un petit peu. Vous pouvez peut-être vous sentir seul au niveau professionnel actuellement. Il y a une situation professionnelle, ouais, je ressens effectivement bien de l'isolement. Je ressens une envie de sortir, une envie de vous échapper. Mais vous ne voyez pas forcément. Alors attendez, on va le faire comme ça.
On va le faire comme ça, on va le faire comme ça. Où vous avez un jeu qui est particulier dans son organisation. C'est-à-dire qu'ici, où vous en êtes professionnellement, là, ça répond à la deuxième question. Je voulais voir ce que vous ressentez. On commence sur le ressenti, sur ce que comment vous vous sentez au niveau professionnel, ce que vous désirez et où vous en êtes professionnellement, c'était en dos de jeu. C'est pour ça que j'ai été amenée à aller regarder votre dos de jeu. Et beaucoup des cartes là en dos de jeu viennent expliquer. Donc je vais commencer par ici. Donc j'ai la sensation que vous vous sentez seul et que vous avez l'impression de devoir toujours batailler, toujours vous battre. Et dans le fait de toujours vous battre, je sens que vous voyez, le 7 de bâton, il est tout seul face aux autres. Il y a de l'adversité face à vous. J'ai l'impression, ce que j'entends, c'est que vous êtes un peu toujours sur le qui-vive à vous demander d'où viendra le prochain coup ou par où viendra la prochaine embrouille ou le prochain. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça là au niveau professionnel. Pourtant, vos intentions, elles sont pures. Vous voyez, on a l'as de coupe. Pourtant, vos intentions, elles sont pures, elles sont honnêtes, elles sont sincères. Vous êtes peut-être arrivé dans cette activité professionnelle, j'entends pas par hasard, vous voyez, ça correspond à une vraie belle intention du cœur et c'est ce que l'on a aussi avec votre choix de ce valet de coupe. Mais j'ai la sensation que vous venez un petit peu peut-être chahuter, un petit peu bousculer des habitudes, des façons de faire. Et il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi l'aspect que vous vous sentez, voilà, vous avez la sensation de devoir tout le temps vous battre et d'être isolé et d'être seul. Néanmoins, ce que vous faites, vous savez très très bien le faire et ça vous apporte aussi un certain confort qui fait que il est à double tranchant ce confort-là. On le ressent, vous voyez, il y a une sorte de sécurité, mais en même temps, ça vous enferme parce que cette sécurité-là, elle vous coûte peut-être une certaine liberté. Et aussi, on a bien cette énergie avec le 8 de denier que vous savez faire, vous maîtrisez. C'est quelque chose dans lequel vous avez beaucoup de compétences. Donc, j'ai quand même alors, j'ai un très grand inconfort pour vous, en vous, ça c'est sûr. Vraiment, je le ressens très fort. Néanmoins, il y a quelque chose, vous êtes dans une activité qui fait sens pour vous, ou en tout cas au départ qui faisait sens. Une activité que vous maîtrisez, que vous savez faire, pour lesquelles vous avez des compétences évidentes et une activité très stable. Vous voyez, ça peut me faire penser un petit peu à tous les métiers en lien avec la fonction publique, où là c'est juste pour l'image, hein. Ça peut être dans d'autres domaines bien évidemment, mais pour vous donner une image, vous voyez où il est fort, il est fortement présent, hein, cet as de coupe. Presque on ne voit que lui. Parce que souvent, hein, les métiers de la fonction publique, il y a une vraie volonté, un vrai engagement. Et puis après, il y a un système qui vient un petit peu casser cet engagement-là, mais on sent que ça vous anime toujours et que vous êtes doué pour ça. Et en plus, ça vous apporte de la sécurité. Mais vous avez l'impression de devoir toujours batailler et j'ai cette sensation d'être tout le temps sur une sorte de qui-vive à vous demander d'où viendra le prochain coup. Et donc, comment vous ressentez, vous voyez, et c'est ce qui est venu en premier, comment vous vous ressentez dans votre situation professionnelle actuelle.
attendez, je vais devoir faire une petite pause pour mon chat. Et vous voyez, cette question-là, normalement, c'était la deuxième. C'est pour ça que je la traite dans un second plan, parce que je voulais avoir un contexte et ensuite voir comment vous vous sentez. C'est ce qui est venu en premier pour vous. Donc, il y a une... Je sens que vous n'êtes pas bien, oui, je peux pas le dire autrement, qu'il y a un réel inconfort avec une sensation, avec un 8 d'épée. Bon, on a deux cartes assez difficiles des épées, hein, la 6 d'épée et la 8 d'épée. Il y a une volonté de partir ou de sortir de cette situation-là telle qu'elle est actuellement, de vous en échapper et en même temps sans savoir comment faire ou sans savoir où aller. Mais j'ai même la sensation, avant de savoir où aller, savoir comment faire. Comment faire pour vous sortir de cette situation-là. Avec Ouais, j'ai vraiment cette énergie de dualité en vous parce que à chaque fois, il me ramène à cet as de coupe. C'est quelque part renoncer à quelque chose qui aussi vraiment vous tient à cœur, qui faisait sens, qui fait sens pour vous et qui vous anime. Et en même temps, les conditions dans lesquelles vous travaillez, la structure, le fonctionnement, l'environnement, c'est tout le temps, j'ai vraiment ce côté toujours sur le qui-vive. Vous voyez, ça pourrait m'évoquer du personnel hospitalier qui est tout le temps sur la brèche, tout le temps sous pression, avec parfois des climats relationnels tendus. Et pourtant, il y a une évidence de passion. Et là, oui, comment vous sentez dans ce contexte-là? Je ressens qu'il y a une vraie envie de vouloir en partir ou de faire différemment, de vous en extraire, mais comment faire? Vous avez la sensation de ne pas voir d'échappatoire, de ne pas voir d'issue. La 8 d'épée, c'est la prison mentale. C'est généralement, il y a, mais on est tellement le nez dans le guidon, on est tellement dans la problématique qu'on n'arrive pas à prendre de la hauteur pour trouver une solution, alors qu'elle est là. Vous voyez, regardez cette femme-là qui est entravée. Elle a les yeux bandés, est-ce que vous le verrez bien? Hop, attendez, j'essaie de faire une netteté, voilà. Elle a les yeux ici bandés. Elle a le corps entravé. Mais si on y regarde bien, c'est pas ça. Il suffit de lever les bras et au niveau des épaules, ça va vite se défaire. Les mains, pas sûr qu'elles soient liées. Devant, vous voyez, le chemin est ouvert. Elle peut avancer. Elle peut avancer. Elle peut sortir de ce presque enfermement de ces 8 épées. En fait, devant, il y a un grand passage, mais juste, elle ne le voit pas parce que ses yeux sont bandés. Donc, elle soulève les bras, elle va réussir très facilement, on voit que ses bras ne sont pas boursouflés, elle va pouvoir facilement défaire ses liens derrière, se dégager et enlever ici son bandeau, son bandage. Mais juste, comme elle ne voit pas, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que devant, il n'y a pas d'entrave et qu'elle peut en partir. Si ça vous parle, on va aller voir la suite. On va d'abord commencer. Nous allons Tarot Art Nouveau pour vous. Hein. Tarot Art Nouveau. C'est étonnant, j'ai eu envie de vous parler en breton, donc je demande quel sens ça peut avoir, pourquoi. Je sais pas. Bon, de bout en bout. Tarot Art Nouveau de bout en bout. Quels sont vos potentiels et vos talents inexploités ou insuffisamment exploités? Ce que vous pourriez mettre en avant qui serait une belle ressource pour vous. Et on a une carte qui est sortie vraiment très spontanément.
Le 2 de denier, il y a une question d'équilibre à trouver. Il y a une question d'équilibre et j'entendais de faire l'équilibriste. C'est-à-dire que ce que j'entends, alors je l'entends à 2 niveaux, le faire l'équilibriste et d'équilibre. D'un côté, j'ai entendu peut-être, il y a une vraie passion qui vous anime, mais peut-être que ça a pris et ça prend la place et votre situation professionnelle prend le pas sur toute votre vie. Votre vie ne se résume pas à votre vie professionnelle. Vous avez le droit aussi, en tout cas, ne négligez pas, n'oubliez pas votre vie sociale, vos amis, si vous êtes en couple, votre partenaire, votre conjoint. N'oubliez pas votre vie amoureuse si vous êtes aussi bien évidemment célibataire. Ne la négligez pas. N'oubliez pas votre vie, peut-être si vous avez des enfants, vous voyez que votre vie professionnelle n'est qu'un pan de votre vie globale dans son ensemble. C'est ultra important, c'est vraiment, je le ressens très très fortement. Alors il ne s'agit pas, mais vu ce qu'on a ici, de toute façon, la guidance là ne vous dit pas de prendre par-dessus d'une façon très désinvolte votre vie professionnelle. De toute façon, vous n'en êtes pas capable. C'est pas votre ADN, c'est pas ce dans quoi vous baignez, vous voyez. On a quand même cette énergie ici avec un page de coupe. C'est un jeune adolescent, voire un enfant. On a une énergie un petit peu naïve, vous voyez. Alors, je ne veux pas vous heurter, hein, du tout, en aucun cas, c'est un jugement. Peut-être êtes-vous arrivé, vous voyez, on voit vraiment cette énergie du cœur pur dans cette activité-là, vraiment la fleur au fusil, plein, empli de bons sentiments et d'une réelle volonté d'œuvrer. Et le système fait que tout ça, ça retombe. Ici, ce qui vous est dit, c'est de trouver la ressource et l'énergie ailleurs, de ne pas négliger le reste de votre vie, les autres pans de votre vie, de manière à réinsuffler du dynamisme. Alors après, évidemment, hein, chacun, vous voyez par rapport à votre environnement, si vous êtes victime de harcèlement, si vous voyez, bien évidemment. Mais en tout cas, on a une joie de vivre, un équilibre à trouver dans sa vie. Vous voyez, là, j'étais plutôt sur... ma question était professionnellement parlant, hein, vos potentiels et talents inexploités ou insuffisamment. Et on vous répond, trouver un équilibre dans votre vie, ça va au-delà du professionnel. Donc, remettre la place du professionnel sur la partie de votre vie qui est dédiée au professionnel. Je vous en ai parlé il y a quelque temps dans une guidance et d'autres fois aussi. On dit que pour que quelqu'un, et puis vous voyez, vous avez, bah oui, et vous avez la 2 de coupe, c'est vraiment, c'est de l'union, hein, dans les différentes parties de votre vie. On dit que pour que quelqu'un soit bien dans sa vie, il faut visualiser, pardon, j'ai ma gorge qui se noue. Il faut visualiser, j'ai fait une petite pause, mais c'est pas mieux. On appelle ça le camembert de vie. Donc, vous visualisez un camembert tout rond et vous le visualisez en 3 parts, 3 tiers. Il faut que ce soit équilibré. En fait, chacun des tiers correspond à un domaine de votre vie. Vous avez le tiers du pro, le tiers de la vie sociale et le tiers de l'intime. En gros. Et il faut que chacun des tiers, vous voyez que chaque tiers soit nourri et soit équilibré. Si on en a un qui vient manger tous les autres tiers,
ça crée un déséquilibre dans nos vies et on n'est pas bien. Ça crée un mal-être, un malaise, parce qu'en plus, on projette trop sur ce tiers-là, puisqu'il devient 81%. Donc, on lui en demande beaucoup, forcément. Ici, c'est ce que vous avez, c'est ce qui vous est dit. D'essayer de retrouver un équilibre entre vos 3 tiers. C'est pas forcément facile. J'aime beaucoup le denier. Je trouve que c'est l'art de réussir à jongler, même si c'est pas facile, même si c'est un équilibre précaire, n'empêche que on se ramasse pas la figure et on y arrive. Et on a une énergie assez enfantine en même temps avec le « je sais que de toute façon l'équilibre est difficile à trouver, donc je m'amuse ». Ici, c'est ce qui vous est demandé ou suggéré ou conseillé dans votre situation, c'est de réussir à réinvestir d'autres champs de votre vie. Ça va aussi vous aider à y voir plus clair dans votre vie, à voir si ce rêve que vous aviez, ce cœur pur qui fait que vous vous êtes engagé et pour une activité dans laquelle vous trouvez de la stabilité et surtout vous avez de réelles compétences et une belle expérience, ce que vous voulez en faire, dans comment vous voulez évoluer et avancer. Et ça va vous permettre aussi, ça c'est la deuxième interprétation de ce denier que j'entendais, mais tout est lié, le fait de veiller à réinvestir d'autres champs de votre vie va aussi vous permettre de rendre plus acceptable plus acceptable et d'accepter en tout cas c'est même pas une question de ruse. Là, vraiment, c'est de faire en sorte que cette adversité-là et ce côté tout le temps sur le qui-vive deviennent plus supportables, prennent moins de place. Et que vous vous disiez juste, c'est un petit peu comme un jeu. Je dois apprendre à jongler, je dois apprendre à faire avec. Parce que ce qui m'anime, c'est quand même bien là. Ou ce qui m'anime, c'est vraiment bien là. Je vais apprendre à faire avec jusqu'à réussir à le faire différemment, peut-être ailleurs. Mais ça vous rend la circonstance, l'environnement plus supportable, davantage supportable. Alors, et c'est pas une question de ruse ici. En y touchant, j'ai réentendu, c'est pas une question de ruse, c'est vraiment oui, une façon d'aborder, une façon de revoir un petit peu votre vie. On y va sur le projectif, le prédictif. J'aime bien projectif parce que rien n'est figé. Quelles opportunités, quelle ouverture, quel avenir vont se présenter à vous prochainement? On peut vous parler de domaine d'activité, on peut vous parler de lieux, d'environnement, de personnes soutien, ressources, on va voir. Mais en tout cas, qu'est-ce qui arrive à vous prochainement? On a bien cette énergie de renouveau parce que là, ça y est, on change. On est sur le petit Lenormand printanier, celui que j'ai fait. Hop, ok. Vous avez le serpent pour l'instant. Il y a une idée qui va s'immiscer en vous. Que vous pourriez... ouais, ok. Que vous pourriez trouver un petit peu saugrenu. Alors, j'ai la
sensation... Attendez, il en manque une. Ouais, le jardin. Ok, c'est bien ça. C'est pas pour rien, je pense, que je vous ai parlé de profession hospitalière. Je pense que ce n'est pas pour rien. En tout cas, bon, on peut transposer, hein. Vous transposerez selon votre activité professionnelle. Ce qui vous est dit ici, ce qui vient à vous, il y a une idée avec le serpent. Vous voyez, au début, vous pourriez vous dire que c'est une idée saugrenue. J'ai la sensation que c'est une idée qui germe en vous, qui s'insinue, qui s'immisce en vous. Où vous vous dites, et cette idée, c'est laquelle? Ben, vous pourriez très bien travailler seul. Et c'est pour ça que ça me fait référence, moi, au personnel hospitalier, par exemple des infirmières, et devenir infirmière libérale, par exemple. En tout cas, j'ai cette énergie ici que vous pourriez trouver une solution qui vous permet de travailler seul. Mais attention, travailler seul ne veut pas dire isolé. Vous avez beaucoup, avec le jardin, beaucoup de rencontres, ou par exemple, si vous êtes commercial, par exemple, également, vous travaillez dans une structure où vraiment c'est compliqué, vous pourriez devenir indépendant, mais il n'empêche que vous rencontrez beaucoup de personnes. Il y a quand même vous avez les souris, on a le serpent où au départ vous accueillez bizarrement, enfin vous accueillez, c'est pas bizarrement, mais vous accueillez avec méfiance cette idée-là que vous pourriez être amené à travailler seul, mais vous pourriez vous dire que l'idée est un peu saugrenue, vous dire est-ce que j'en suis capable? Vous savez, hein, le fameux syndrome de l'imposteur, la question de la légitimité. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'aurai des clients? Est-ce que ça va marcher? Derrière, vous avez le jardin, donc c'est vraiment pas une activité où vous êtes coupé dans votre bulle, tout le temps isolé. Avec le jardin, on a cette notion de démarchage, de rencontre, de rendez-vous. Au départ, je vous le cache pas, avec ces souris ici, ça vous stresse. Ça vous stresse, vous vous questionnez, vous vous demandez si c'est bien fait pour vous, si les clients vont être au rendez-vous, si vous allez y arriver, en gros, hein. Et vous terminez avec la lettre ici. La lettre cachetée, c'est une lettre d'engagement. C'est une lettre d'engagement. Soit ce sont des contrats qui sont signés, soit au détour de ces rencontres-là, eh bien, quelqu'un vous fait une proposition pour intégrer leur groupe. Ça peut être ça également. Soit ici, on vient vous dire qu'il y a du contrat, il y a du rendez-vous. Vous voyez, il y a de l'engagement qui vient à vous. Et je viens d'entendre aussi lettre de recommandation. Il y a un bon bouche à oreille autour de vous. On parle en bien de vous, ce qui fait que les gens viennent vous chercher, vous contactent. Alors, on va un petit peu diminuer tout ça parce qu'il y a des vraies valeurs humaines. Et comme il y a de vraies valeurs humaines, dans l'environnement que vous choisissez, eh bien, vos vraies valeurs humaines sont reconnues, elles peuvent s'épanouir, elles peuvent être. Et donc, elles sont reconnues. Mais là, pour moi, on est sur une activité beaucoup plus indépendante ou autonome. En tout cas, dans laquelle vous avez les coudées franches et vous pouvez être beaucoup plus autonome et indépendant ou indépendante que vous ne l'êtes actuellement.
On peut aussi vous parler ici d'un arrêt de travail. Je pense que ce sera pas forcément parlant pour, tout le monde, mais ici, on peut parler d'un arrêt de travail. Ça va peut-être résonner pour, 1 ou 2 personnes. Et vous mettez à profit cet arrêt de travail pour activer vos relations, pour faire des rencontres avec le jardin, hein. On a des relations qui sont assez présentes, qui sont même très présentes. Et derrière, on peut avoir un recrutement ailleurs. Et on peut vraiment très bien vous parler d'un arrêt de travail également. Et c'est pareil, je pense que vous ne faites pas partie de ces personnes. Pour vous, c'est compliqué d'être en arrêt de travail. Parce que vous voyez, on a quand même, en préambule, on a le serpent ici. C'est cette idée-là qui s'immisce en vous, mais que vous rejetez au départ. On va aller, hop là, ajouter, ah ouais, et on a encore ce rat. Chauve-souris et la balance. Je voulais aller éclairer cette partie-ci, vous voyez, et vous avez, avec l'oracle G, ces 3 cartes-ci. Je crois que effectivement, ce côté aussi stable dont on parlait ici pèse assez lourd dans la balance. J'ai l'impression que vous avez peur de beaucoup perdre. On vous dit c'est pas une question de peur de, votre situation ici ne parle pas de perdre, mais de retrouver un équilibre. Ici, on vient vous reparler de ce 2 de denier. Il y a un équilibre à réinstaurer, réinstaller dans votre vie. Il y a un équilibre, ouais, à réinstaller, à trouver à mettre en place dans votre vie. Alors attendez, ça va prendre encore moins de place parce qu'on va aller développer cette partie-ci. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça, à peu près. Hein. J'aimerais bien voir ce qu'il y a, ce que vous mettez de l'autre côté de la balance, là, ici. Sur un des plateaux, il y a quand même cette peur de perdre quelque chose que vous avez construit, que vous avez bâti. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la balance? L'autre plateau de la balance. C'est ce qui fait que vous doutez. J'en peux vraiment plus, mais il faut que je tienne jusqu'au bout. Autrement, je risque de perdre ce que j'ai construit, ce que j'ai bâti. Et ce que vous avez de l'autre côté, vous avez la nouveauté. Vous avez la nouveauté et on a encore cette énergie de contrat. La 61. Ici, clairement, on vous dit... alors, il y a peut-être des solutions, déjà, qui vous permettraient de ne pas perdre, de mettre sur pause. Ici, vous voyez cette partie-ci, qui fait que vous ne perdez pas tout ce que vous avez construit, mais qui vous permet, malgré tout, d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui, à mon sens, va vous appeler. Vous voyez, quand je vous disais, j'ai cette sensation qu'il y a une idée, il y a une opportunité, mais
beaucoup plus autonome qui s'immisce en vous, mais vous posez des questions, vous doutez. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que je vais pas tout perdre? Ici, vous voyez, on vous parle quand même 2 fois, ça se termine par du contrat. Oui, il y a du stress. Oui, vous vous inquiétez. Mais on a quand même 2 fois, on termine 2 fois par une carte de contrat. C'est pas du vent, c'est pas du flanc. Vous ne quittez pas quelque chose pour, et en plus on n'a pas une carte complète de fin définitive. C'est pour cette raison que j'ai cette sensation qu'ici vous pouvez peut-être figer ou mettre sur pause le temps d'essayer une activité autonome ou de faire du prospect pour communiquer, pour relancer votre CV, pour peut-être postuler à d'autres postes si on parle d'un grand groupe et être embauché. En tout cas, les 2 fois, on a du contrat, on a de l'officiel. Donc, si c'est pour être indépendant ou indépendante, il y a vraiment des contrats qui rentrent, deux jeux différents, 2 cartes qui terminent de la même façon. Donc, ça fonctionne, vous êtes reconnu. Si on est sur du salariat, pour moi, il y a à l'issue un poste qui vous est proposé et un poste, voilà, ce ne sont pas des promesses en l'air. Il y a une possibilité d'ailleurs. Et en plus, il me semble que vous aviez la cigogne, oui, c'est ça, la cigogne. Donc, on est bien sur de la nouveauté en dos de jeu. Ouais, regardez la cigogne parce que là, c'est compliqué quand même au niveau du travail, hein. On a la carte du travail ici. Vous êtes en cours de métamorphose, vous êtes en train de vous préparer à aller faire quelque chose Et là, pardon, il est ici. Il est ici maintenant, votre cavalier, votre valet de coupe, il est là. Quelque chose qui correspond dans un environnement qui correspond beaucoup plus à l'appel de votre cœur, vous voyez, à votre élan, à cette pureté du cœur, votre élan pour faire... Pour moi, on n'a pas de changement d'activité. Parce que cette activité-là, dans ce que je ressens, hein, c'est votre activité. Elle fait sens pour vous. C'est un changement d'environnement. Et effectivement, ça vous demande du courage. Du courage que d'y aller. Faire cette autonomie aussi. Mm. J'aimerais juste voir en plus, ici avant d'aller plus avant, sur les conseils, j'aimerais juste voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce contrat. Qu'y a-t-il derrière ce contrat? Qu'y a-t-il derrière ce contrat? Et on reprend le tarot Art Nouveau. Qu'est-ce qui vous attend derrière ce contrat? Si vous y allez, vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Vous déposez vos fardeaux. Vous arrivez au bout d'un cycle qui vous permet de déposer vos fardeaux. Vous allez sentir que d'un seul coup, ça baisse là, ça retombe. Jusque-là, là, je sens que vous tenez coûte que coûte, et là, vous pourrez déposer vos fardeaux.
on va avoir, vous aurez une phase un petit peu de presque un peu comme une décompensation, vous voyez, parce que ça y est, vous serez plus obligé de tenir. Ouais. Et derrière, vous, et on retombe sur la roue de fortune en dos de jeu, et vous avez le monde. Vous passez à un autre monde. Vous voyez, ce qui vous est indiqué ici, c'est que derrière ce contrat, vous allez pouvoir poser les choses. Vous allez pouvoir vous autoriser à souffler, à vous reposer pour derrière accéder à une nouvelle phase de votre vie. Vous avez la roue de fortune en dos de jeu, vous avez le monde ici. Ce sont deux cartes ici de fin de cycle. Le monde, c'est la dernière arcane, le dernier arcane majeur avant de refaire un nouveau tour complet, hein, retourner au fou et au 1 et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une fin de cycle. La fatigue, les épreuves, les difficultés seront vraiment derrière vous et vous passez à autre chose. Avec cette roue de fortune, c'est la même chose. On passe à une nouvelle étape. Des conseils maintenant. Alors, depuis tout à l'heure, l'oracle de l'esprit animal veut venir. Des conseils ici d'actions concrètes à mettre en place maintenant dans votre vie. Et on l'avait tout à l'heure, le lion, carte numéro 37, l'esprit du lion. Soyez spirituellement généreux. Et on a aussi l'esprit de l'hippocampe. Regardez et attendez. 53. Et regardez comme ils se regardent tous les deux. Le conseil ici, par rapport à une première action à poser, on est très donc dans le spirituel ici avec ce spirituellement généreux. Et ce côté observe, regarde et attend. Ça vous ramène ici à ce qui vous a été dit au tout début avec ce 2 de ce 2 de denier, ce 2 de pentacle. Ici, c'est de vous dire déjà de retrouver un équilibre dans votre vie. Retrouver, rééquilibrer vos 3 morceaux là du camembert. Entre vos différents secteurs de vie. C'était la demande, hein. Le conseil pour l'action concrète maintenant, c'est vraiment ça. C'est parce qu'il y a une question de retrouver de la force mentale. Si vous êtes épuisé, si vous n'en pouvez plus, ça va être compliqué d'aller faire du démarchage avec enthousiasme, ça va être compliqué de donner envie en fait, qu'on vous embauche, qu'on vous fasse confiance, que vous voyez. Donc ici, on vous dit observe et regarde. Prends le temps en fait, prenez le temps de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Commencez ici ce travail de déposer. Commencez ce travail où vous déposez. De manière à regonfler votre niveau d'énergie et votre force mentale, de manière à y voir plus clair. Donc ne précipitez pas,
N'enclenchez pas trop rapidement ici la prospection pour soit l'activité autonome indépendante, soit un autre emploi. Déjà, rééquilibrez ce que vous avez à rééquilibrer dans votre vie, de manière à gagner en force mentale, en courage, pour être prêt, être prête à la suite et à passer dans ce nouveau monde. Ça, c'est le premier conseil pour maintenant, tout de suite. Le conseil pour après. Et là, on prend le tarot de la fille de la terre, Earth Woman Tarot, donc la femme de la terre. Je l'ai vu en français, je l'ai vu traduit par fille. Et donc ici, conseil de vos guides, de votre... J'avais plutôt l'intention, en fait, quand j'ai préparé la guidance, de votre vous du futur, de votre vous de l'après, là, ici. Lance-toi. Je vous ai dit, après le 21, c'est le fou. Le conseil de votre vous de l'après, il vous dit de vous lancer, de ne pas avoir peur, d'oser y aller avec confiance. Oui, il y a de la sécurité actuellement, mais il y a tellement, et regardez ce que vous avez en dos de jeu. Attendez, j'étais en train de ranger le jeu. Vous avez la 3 de coupe. Il y a tellement de joie, il y a tellement de partage, il y a tellement de bonheur qui vous attend. Et la lune. Et là encore, regardez cette joie intérieure, partagée et intérieure. Il y a tellement de partage qui vous attend avec cette justice qui suit. Bon, on va s'arrêter là, mais on a encore cet équilibre-là. Vous allez vers tellement d'équilibre, une vie beaucoup plus équilibrée, émotionnellement et d'une manière générale, hein, au niveau de votre intériorité, que là, votre vous de l'après, il vous dit, mais lance-toi, vas-y. Quand ça va se présenter, n'hésite pas une seconde, vas-y, lance-toi. Tu vas sentir que tu es beaucoup plus équilibré, que ta vie est beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus riche. Et là, vous retournez dans votre élément, hein. Valet de coupe, ici sur vos motivations, et là on a de la coupe et on a de la lune. La lune, c'est également l'intérieur, c'est soi. Et cette redite, avec ici la justice, les 2 plateaux, et vous aviez ici la carte de la justice avec cette balance. Je ne voudrais pas tout déplacer, mais hein, avec cette balance ici. Donc votre vous de l'après vous dit, vas-y, lance-toi. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné et qu'elle fait sens. N'oubliez pas les 2 étapes, hein. Celle-ci avant celle-ci. Voilà, j'espère qu'elle a résonné, qu'elle fait sens. J'étais ravie de vous transmettre ces messages-ci. Je pense très très fort à vous. Je vous transmets toute mon énergie de résilience, je viens d'entendre. Et puis bien, n'hésitez pas, et par avance merci, de commenter, de liker, de vous abonner, de souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous. En tout cas, de booster la vidéo aussi, je pense pas forcément. Et puis de me contacter si vous voulez que nous allions voir de façon personnalisée. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. En tout cas, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, vous qui avez été attiré par ce cavalier passionné qu'est le cavalier de bâton.
Alors, on va aller voir ensemble directement là où vous en êtes au niveau de votre vie professionnelle. Ça vous permettra aussi de vérifier que la guidance est bien faite pour vous. Alors, où en êtes-vous actuellement dans votre vie professionnelle? Alors, je vais essayer de ne pas faire passer mon bras devant l'écran pour récupérer l'oracle de la sorcière verte. Alors, où en êtes-vous professionnellement parlant actuellement, chers amis du choix numéro 2? Où en êtes-vous? Quelle est votre situation professionnelle actuelle? Bon, on va aller voir, on va aller faire le tri peut-être parce que je trouve que ça fait beaucoup de cartes. Alors, vous avez la carte de la mémoire qui est venue en tout premier, la 16, avec le romarin et la présence du lion. Peut-être que c'est une confirmation pour vous. Pardon, peut-être avez-vous des placements en lion. Alors pourquoi est-ce que c'est flou? J'en sais rien. Voilà, c'est mieux. Vous avez également la carte de l'énergie, la 28, avec la Vierge. Vous avez le courage, la 13 et la balance. C'est amusant, hein? Regardez l'ordre. Lion, Vierge, balance. Il y a de... Et on continue. Et vous avez la divination avec la ciboulette et les scorpions, la 14. Alors là, il y a de l'organisation chez vous, hein. Professionnellement parlant, déjà, clairement, vous êtes quelqu'un d'organisé. Je n'ai pas de secteur d'activité particulier pour l'instant. On va continuer la guidance. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un de très organisé. Il y a de la méthodologie chez vous. J'ai cette sensation-là de... pardon. Peut-être de process, ou en tout cas de on y va étape par étape. Vous voyez, il y a une destination finale, il y a un objectif final, et on y va étape par étape. Au niveau professionnel où vous en êtes aussi, ce que j'entends, avec ce côté mémoire, on avait quoi ici? C'est énergie, courage et divination. Ce côté mémoire ici, j'ai la sensation que vous êtes en train de développer des capacités en lien avec l'énergétique et la divination et la mince. Il y a une sensibilité, vous voyez, qui est en train de revenir là, d'émerger, de sortir, qui à mon sens a été un peu, avait été enterré, avait été mis de côté. Voilà, je vais y arriver, hein. Parfois, j'ai du mal à trouver les mots, je suis désolée. Il y a comme une mémoire, avec mémoire, j'entends ancestrale. Vous voyez, il y a comme une mémoire d'une lignée qui est en train de remonter. Ça vous booste. Ça vous booste, ça vous donne. Alors peut-être êtes-vous, là on n'est peut-être pas sur votre activité professionnelle actuelle. Honnêtement, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est pas encore votre activité professionnelle. Mais en tout cas, on a
quelque chose là qui est en train de remonter du fin fond, vraiment, j'ai cette sensation-là, du fin fond de votre mémoire ancestrale. Alors, on peut être sur des vies antérieures si ça vous parle, on peut être sur une lignée transgénérationnelle aussi. En tout cas, quelque chose que vous aviez enfoui, qui est en train de remonter et ça vous porte, ça vous donne une énergie, ça vous donne de la vitalité. En même temps, vous y allez petit à petit, vous découvrez petit à petit. Je ne serais pas surprise que ça ait commencé par du magnétisme. Et petit à petit, vous voyez que c'est en train de se développer, c'est en train de prendre une autre dimension plus spirituelle, plus d'ordre divinatoire, peut-être soins énergétiques, ce genre de choses, parce que j'ai quand même beaucoup de plantes qui soignent ici aussi. En plus, on termine avec l'énergie du scorpion quand même. Mais vous y allez tranquillement. Cette énergie de la balance et du courage ici montre que c'est un chemin que vous choisissez d'aller arpenter, d'aller explorer avec passion, puisque c'est votre choix, ce cavalier de bâton. Avec passion, ça vous anime, mais en même temps avec méthode et structure, sans aller faire tout et n'importe quoi, sans aller faire des essais qui pourraient être des essais mal maîtrisés. On a cette énergie de OK, je prends mon courage à 2 mains, je sais que je ressens ça, je sais que j'ai ces vibrations-là, je sais que je suis appelée à aller essayer maintenant peut-être donc après le magnétisme des soins énergétiques, mais j'y vais tranquille, j'y vais en sécurité, j'y vais aussi, en conscience et en confiance. Vous voyez, j'ai tout ça qui est présent ici. Mais à mon sens, cette remontée de cette mémoire-là vous a vraiment apporter une bouffée d'énergie, mais vraiment aussi une bouffée hem, de motivation, de joie et de sens. Et encore une fois, pour un certain nombre d'entre vous, c'est pas forcément encore une activité professionnelle à proprement parler. Mais pour que ça vienne là, c'est que c'est probablement quelque chose, au moins un à côté, quelque chose qui est amené à être développé, à être amplifié. Et vous, comment vous sentez-vous professionnellement parlant? Et c'est le tarot, Lightseer Tarot qui vient. Comment vous sentez-vous professionnellement parlant actuellement? Comment allez-vous? La 4 de Pentacle. Ok, c'est chouette ça. Ah, ok. Derrière, vous avez la 3 d'épée et la 4 de coupe. Bon, ça vient un petit peu nuancer le c'est chouette du 4, du 4 de Pentacle. Alors, je vais remonter ici, que vous voyez mieux ces cartes-là. Professionnellement parlant, actuellement, me semble-t-il, vous êtes dans une situation assez stable avec ce 4 de Pentacle en tout premier, mais ça vous nourrit pas. Donc ça me donne vraiment effectivement bien cette impression que ça, c'est pas encore du professionnel. Et que votre professionnel actuellement, c'est la carte centrale, le 3 d'épée, il y a de la déception. Il y a de la déception, c'est stable, mais vous avez des envies d'ailleurs. Vous avez des envies d'autre chose. Avec un 4 de coupe, on aspire. On a déjà 3 coupes ici, mais vous voyez, on aspire à autre chose. Donc continuez, poursuivez. Voilà, je crois que c'était à peine net. Poursuivez ce travail-ci, plus énergétique, plus extrasensoriel, plus divinatoire. Poursuivez, parce que ça vient nourrir cette 4e coupe ici. On peut être nourri parce que vous êtes un être passionné, un être qui avait besoin d'absolu, j'entends, et besoin d'avancer avec passion. Cette activité-là nourrit cet être passionné que vous êtes. Donc, continuez, poursuivez, ça vient nourrir cette 4e coupe ici.
Et cette activité-là peut ne pas être professionnelle, mais elle vous permet de rendre davantage satisfaisant cette activité que vous vivez actuellement professionnellement et qui vous apporte quand même certaines déceptions, mais vous apporte une stabilité matérielle et financière. J'entends aussi vous ancre aussi dans la matière. C'est aussi cet aspect-là, avec ce 4 de denier là pour vous, j'entends vous ancre aussi dans le réel, vous ancre dans le concret. Ça a aussi cette vertu-là, votre activité professionnelle, on va dire alimentaire. Qu'est-ce qui vient à vous? C'est par ici. Alors, j'ai 2 jeux ici qui viennent. Lequel des deux? Hop, le tarot céleste, du carnaval céleste. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui vient à vous, professionnellement parlant? Ok, il y a une question qu'on va pas faire pour vous. On la fera plus tard. J'avais prévu une autre question, mais là, il faut qu'on vous réponde là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui vient à vous, professionnellement parlant? Alors, vous avez la 7 de bâton. Vous avez également la 9 d'épée. Ok. Et la 2 de coupe. Ouais. Donc, ce qui vient à vous professionnellement parlant maintenant, assez rapidement. Dans votre activité professionnelle actuelle, vous, on va être sur différents plans. Ce qui vient à vous, je ne vais pas vous mentir, il y a quand même de la déception avec un 7 de bâton et un 9 d'épée. Il y a comme une désillusion, il y a quelque chose qui va... j'aimerais vous dire autre chose, hein, je suis navrée, mais ici, on a quand même quelque chose qui vous déçoit, il y a quelque chose... ça vient dans votre dos en plus. J'ai vraiment cette sensation-là ici. Il y a une situation, il y a un événement qui va venir vous décevoir, qui va vous apporter de la déception, qui va vous apporter... on a de la tristesse et de la déception là, ici. Néanmoins, elle a la vertu que vous trouviez vos points d'appui. Le 2 de coupe, là, je le sens extérieur à vous. Que vous trouviez un relais, que vous trouviez un soutien. C'est dans les coups durs qu'on sait compter ses vrais amis, ses vrais soutiens. J'ai quelque chose comme ça ici. Ouais, on a une situation compliquée, mais de laquelle au moins vous savez à quoi vous en tenir et vous savez sur qui vous pouvez compter. Qui sont ou quels sont vos réels points d'appui, vos réels soutiens? Je le ressens, vous l'aurez compris, plus sur des personnes. C'est maintenant que l'on va faire l'autre question. Ok. Quels sont vos potentiels, vos talents inexploités actuellement? Ou en tout cas, peut-être pas suffisamment exploités, pas suffisamment mis en avant. D'accord, j'arrête avec ce tarot-ci. Alors, quels sont vos
potentiels, vos talents que vous ne mettez pas suffisamment en avant professionnellement parlant. On est sur l'oracle de la Reine de la Lune. Donc on est sur à mon avis, on va voir, on est sur de l'être, hein, j'ai la sensation. Quels sont vos talents, vos potentiels pas suffisamment exploités? La patience. La 36. Et c'est intéressant parce que vous avez l'attraction en dos de jeu, la 44, qui me fait écho à la loi d'attraction et à vos capacités médiumniques, vos capacités de divination et la patience. Donc effectivement, on est bien sur ce que je ressentais. Faire preuve de patience dans le développement de vos capacités pour en faire ensuite une activité professionnelle. Essayez, c'est pas facile, hein, en plus quand on est dans une situation qui ne nous satisfait pas, qui ne nous satisfait pas, quand on est un être passionné, c'est difficile de ronger son frein. Ici, on vous dit de faire preuve de patience de manière à vraiment développer ces compétences-là, ces capacités-là, pour ensuite en faire une activité professionnelle. Très honnêtement, je crois que ça vient à vous. Mais ce n'est pas forcément le moment maintenant. Il y a encore des champs à explorer, des capacités à développer. Concentrez-vous sur le fait que ça vous ramène de l'énergie, que ça vous passionne, que ce travail plus alimentaire vous autorise sans urgence à remplir cette 4e coupe, à explorer des domaines qui, eux, vous passionnent, mais sont exigeants et vous demandent de la patience, vous demandent encore un petit peu de travail. Et maintenant, on va aller voir, là c'était ce qui vient à vous dans votre situation actuelle, et on va aller voir professionnellement parlant ce qui vient à vous. Là, on prend l'énergie du renouveau avec mon petit Lenormand du printemps. Une fois que vous aurez fait preuve de patience, qu'est-ce qui vient à vous une fois que vous aurez fait preuve de patience? D'ailleurs, les cartes sont mal mises, il faut que j'arrête. Ok. Hop, ça, on est très dans le actuellement. Une fois dans l'après, une fois que vous aurez fait preuve de patience, qu'est-ce qui vient à vous? N'attendez pas que la loi d'attraction, votre pouvoir d'attraction, vous voyez, réponde tout de suite présent ou présente. Mais pour autant, ne vous dites pas que c'est de la foutaise et que vous n'y arrivez pas. Vous voyez, ça vous demande juste de la persévérance. Soyez patient, patiente. Petit à petit, ça va venir se développer. C'est à force d'exploration. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Non, c'était pas la bonne. Qu'est-ce qui vous attend une fois que vous aurez fait preuve de patience? Et vous voyez, les cartes, là, il faut faire preuve de patience. Qu'est-ce qui vous attend une fois que vous aurez fait preuve de patience? Hop. Celle-ci, l'ancrage. Vous avez l'encre derrière.
vos compétences, vos capacités qui deviennent des compétences professionnelles. Elles vont s'ancrer en vous. Vous allez aussi gagner en assurance, en confiance en vous. Vous ne pouvez pas exercer professionnellement si... Alors, il ne s'agit pas d'être dans la toute-puissance et de se dire je suis inébranlable, je détiens la vérité, pas du tout. Mais si vous doutez d'être en capacité de pouvoir faire des soins énergétiques, de pouvoir faire des séances de magnétisme, de pouvoir faire du contact défunt, utiliser des capacités médiumniques, vous voyez, peu importe le domaine. Mais si vous doutez d'en être capable, vous n'obtiendrez pas de résultats. Il y a vraiment une posture d'humilité à avoir, qu'on ne détient pas la vérité, qu'on ne détient pas les vies des gens, que chacun reste libre, bien évidemment. Mais il y a une confiance par l'expérience, par l'apprentissage, qu'on a eu suffisamment de preuves matérielles et tangibles qu'on est bien en contact. Pour pouvoir apporter. Et on a eu suffisamment de retours d'expérience avec des proches, avec des amis, vous voyez, là ça peut être ça aussi, dans cette période de patience, qui ont conforté vos résultats pour pouvoir vous dire, ouais, je sais que j'en suis capable, je sais que je peux apporter avec authenticité, avec vérité. Travaillez bien votre ancrage aussi. Travaillez bien votre ancrage. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Hop. Ça, c'est juste parce que je laissais sortir cette carte-ci. Voilà. Allez, regardez le langage des oiseaux, hein, vous y avez accès. Vous allez être vraiment inséparables. Je ne sais pas si ce sont des inséparables, mais c'est le mot que j'ai entendu. Inséparables de vos capacités qui sont remontées, qui étaient enfouies dans votre mémoire cellulaire, j'entends. Et vous avez... Allez hop, j'y retourne comme ça. Non, j'aime pas, parce que j'ai une question d'ordre. Donc le chemin en premier et le cœur ensuite. Après, vous aurez... quand vous serez sûr de vous, ancré, que vous saurez que vous êtes tout le temps guidé, accompagné, quand vous serez certaine de vos capacités, après vous aurez le choix. Vous pourrez choisir le chemin de votre cœur. Pour l'instant, nourrissez-le. En plus, on a ce beau papillon ici de transformation. Pour l'instant, nourrissez-le. Et ensuite, il y a une très belle activité de cœur qui vous attend. On est bien sur le domaine professionnel, professionnellement parlant. Il y a une très belle activité de cœur qui vous attend, qui vous apporte de la joie, hein, qui vous apporte de la joie et qui fait que vous vous sentez aligné, que vous vous sentez aussi dans votre pleine et entière incarnation, dans la justesse de votre être. Et vous sentez que vous êtes fidèle à vous, vous voyez. Vous êtes ni dans un reniement, ni dans un renoncement. C'est beau et c'est très serein. Ça s'apaise vraiment.
Alors maintenant, allons voir des conseils. Conseils concrets pour maintenant. Quelle action concrète, en conseil, quelle action concrète pourriez-vous poser maintenant? Quel conseil concret pour vous maintenant? La reine d'épée et 3 de coupe. J'ai de la déconstruction ici pour vous, en conseil concret dès maintenant. En plus, oui, si, je ne vous l'ai pas montré. Vous avez l'énergie de la tour quand même en dos de jeu. Pour moi, j'ai de la déconstruction et j'ai des limites. Et j'ai des limites claires à poser. C'est le conseil concret qui vous est donné pour maintenant. La reine d'épée, elle tranche. Elle va pas passer 3 heures à tergiverser. Enfin, si, peut-être. Mais en tout cas, derrière, elle tranche. Les 3 heures, c'est pas 3 jours. Elle prend des décisions. Elle a l'esprit clair. Elle communique clairement également. Je la trouve très, très connectée, cette reine d'épée-ci. Vous voyez, très blanche. Elle m'évoque, moi, en tout cas, la lune. Elle écoute. Je ne sais pas si vous le verrez ici. Mais là, j'arrive pas à voir sa tête, si c'est un hibou ou une chouette. Mais vous voyez, c'est la sagesse, hein, c'est son guide nocturne. Sa sagesse, elle écoute la voix de la sagesse, la voix de ses guides, de sa raison. Mais d'un mental maîtrisé, hein, on est sur une reine de coupe, une reine d'épée. Elle communique aussi très très clairement. Et si en conseil, vraiment, j'ai cette énergie de s'écouter, de prendre des décisions, de commencer à faire du ménage dans sa vie, de manière à laisser entrer la joie, le partage. Vous voyez, l'idée ici, c'est que ce 3 d'épée là, il soit transbahuté ou transcendé ou renversé en 3 de coupe. Donc le conseil premier ici pour l'ici et maintenant, c'est de commencer à faire du ménage dans votre vie pour ramener la joie, le partage, l'amitié, la sororité, la fraternité, toutes ces énergies ici d'élan du cœur. Vous ne ferez pas ces activités-là sans élan du cœur. Probablement aussi du nettoyage. Probablement aussi du nettoyage à faire dans vos énergies. Prenez bien soin de vos énergies, ancrez-vous et faites-vous des rituels de nettoyage. Profitez de ces périodes-là d'équinoxe qui vont venir là d'ici peu pour faire du nettoyage. L'argile, le sel, douche énergétique, toutes ces choses-là. J'ai beaucoup de nettoyage par l'eau là. Faire entrer la joie et le partage. Et suivre l'élan de son cœur. Ça, c'est votre premier conseil pour l'ici et maintenant. Et maintenant, un conseil de votre vous dans l'après pour votre vous actuel. Quel conseil de votre vous de l'après pour votre vous actuel? J'ai 2 jeux qui veulent venir. Non, c'est celui-ci. C'est parce qu'ils étaient sur la même trajectoire. C'est à nouveau le petit Lenormand printanier. Alors, conseil. Vous l'aviez en dos de jeu. D'être fidèle à vous.
d'être authentique en toutes circonstances. J'entends en toutes circonstances de rester authentique et fidèle à vous, à votre être. Il est important que vous ne vous dédisiez pas. Vous voyez, que vous ne disiez pas le contraire de ce que vous pensez. Que vous ne fassiez pas le contraire de ce que vous pensez. Reste fidèle à toi-même. Ça, c'est votre vous du futur qui vient vous dire ça. Et il me ramène à ce 2 de coupe et appuie-toi sur des personnes fidèles et fiables. Prends soin de ces relations-là aussi. Voilà pour votre guidance, chers amis du choix numéro 2 de ce très beau et vaillant cavalier de bâton. J'espère que la guidance fait sens, qu'elle résonne, qu'elle vous apporte un éclairage qui vous est utile. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous apporter ces messages-ci, de vous les transmettre. Merci de liker, merci de partager, de commenter, de vous abonner, de booster la vidéo. Merci pour tout ceci. Merci de souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous. Je commence à vous proposer des soins énergétiques pour les souscripteurs et souscriptrices. Et puis, merci de me contacter si vous voulez que nous allions explorer de façon personnalisée, que nous allions travailler là autour de ce soin, de ces soins qui peuvent vous être apportés, de ce développement de capacité également. N'hésitez pas à me faire signe. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez été attiré par ce cavalier de coupe. Non pas le valet, mais le cavalier. Qui avançait avec le cœur, mais quand même il y a une armure. Hein, pas avec le cœur, mais sans naïveté, j'entends. Alors, on va aller voir pour vous où vous en êtes avec l'oracle des Médéors. Où en êtes-vous au niveau de votre vie professionnelle? Où en êtes-vous dans votre vie professionnelle actuellement? Ça va vous permettre de voir si la guidance est bien faite pour vous, si vous vous reconnaissez. Alors, vous avez ici la carte du jugement, la 37, et la carte de l'année en cours, la 12. Alors, il y a une situation, ça va être spécifique peut-être pour une ou deux personnes. J'ai la sensation qu'au niveau professionnel, pour quelques personnes qui regardaient cette guidance-ci, il y a une situation qui était litigieuse. J'ai vraiment le côté jugement prud'homme ou jugement, vous voyez ce genre de choses, où il y a eu besoin d'un arbitrage et qu'une décision soit rendue. Ça peut être aussi en lien avec la médecine du travail. En tout cas, pour moi, il y a eu une décision qui a été rendue. Je demande si vous êtes en attente. On me répond que ça a été rendu. Donc, il faut vraiment que ça vous parle, vous voyez. D'une manière plus large ici. Je suis en train d'élargir, hop, au niveau des images. J'ai la sensation que vous vous sentez épié au niveau professionnel. Épié ou que vous devez rendre des comptes. C'est quelque chose qui peut être un peu nouveau pour vous, puisqu'on a cette énergie de l'année en cours. C'est quelque chose qui peut être nouveau, c'est quelque chose qui, en tout cas que vous vivez de façon inconfortable.
J'ai l'impression qu'on vous scrute ou que vous vous sentez jugé, scruté, épié. Vous pouvez avoir l'impression aussi que l'on parle de vous dans votre dos. Ouais, que l'on vous juge. C'est vraiment ce qui m'est répété. On va aller développer, explorer davantage sur le où vous en êtes dans votre vie professionnelle. Où en êtes-vous? L'oracle G qui vient. Où en êtes-vous dans votre vie professionnelle? Vous avez la carte de la médiumnité ici, ah oui, mais non, des forces occultes, ils me disent aussi. Ouais, la 12 ici, avec l'épée. Ça me conforte dans cette énergie, dans ce que je ressens. J'ai une sensation de... Quand je vous dis que vous êtes épié, vous voyez, il y a quelque chose de flou, qu'on parle dans votre dos, qu'on vous juge, et en même temps, c'est très flou. Et en même temps, c'est très flou. Vous voyez, avec cette énergie de vous battre contre des forces occultes, j'ai vraiment cette sensation-là que c'est extérieur à vous et que c'est flou. Vous ne savez pas forcément exactement identifier d'où vient cette sensation de jugement. Il y a quelque chose comme ça. C'est très étonnant comme énergie. Je vous laisserai commenter et, si vous le souhaitez, hein, et expliquer. Ou ouais. Ah, ok. Parce que vous ne savez pas forcément ce qu'on attend de vous. Il y a ça aussi, avec cette nouveauté. Il y a peut-être eu... Ouais, ben on a 2 fois l'énergie du nouveau, la cigogne et le printemps. Donc, on peut être sur de la temporalité. Ça fait peut-être depuis 3 mois. Ou, là, je vous fais la guidance, on arrive... on est début septembre. Nous sommes le quoi? Le 7, me semble-t-il, 7 septembre. Elle sortira plus tard. On approche quand même de l'automne, donc il y a peut-être, voilà, depuis 3 à 6 mois, ou depuis le printemps dernier, c'est une guidance intemporelle, hein, donc comptez 3 à 6 mois, il y a peut-être des choses nouvelles qui vous attendent, il y a peut-être des restructurations, il y a peut-être des nouvelles façons de faire. Je vous ai dit que c'était nouveau aussi, tout à l'heure avec cette énergie du jugement. On peut être sur ce genre de choses, ce qui fait que vous savez pas trop à quoi vous en tenir. Est-ce que vous faites bien? Est-ce que c'est ce qu'on attend de vous? Est-ce que ça, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous savez pas tellement à quoi vous en tenir. C'est j'ai une sensation un petit peu de sable mouvant, vous voyez ça, il y a du changement, il y a de la nouveauté, il y a de l'évolution, mais déjà, est-ce que ça fait vraiment sens? J'ai des petits doutes et puis j'ai du flou, en fait, et j'ai du flou. Je vous sens dans une sorte de flou comme ça. Est-ce que dans ce à quoi vous en tenir, est-ce que ne seriez-vous pas dans une nouvelle activité professionnelle et vous doutez encore que ce soit vraiment fait pour vous? Vous avez l'impression que vous avez encore, ou toujours, à faire vos preuves? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est inconfortable sans pouvoir réellement nommer quelque chose. On va aller voir quelles sont vos capacités. Je regarde qui veut venir en même temps, parce qu'ils savent ce que je veux dire. Quelles sont vos capacités
vos ressources sur lesquelles vous pourriez davantage vous appuyer, qui sont peut-être insuffisamment mises en œuvre actuellement. Vos talents, vos potentiels, vos capacités, vos ressources inexploitées ou insuffisamment exploitées, qui seraient de bonnes ressources pour vous. Vous avez la carte de la mémoire, la 16 avec l'énergie du lion, et la carte de la communication avec les petits pois qui sont encore dans leur gousse là, le 2, et l'énergie des Gémeaux ici. Vous avez une jolie carte en dos de jeu, la carte de la victoire, je l'avais encore jamais vue. C'est pas la fleur de souci, celle-ci. Je me demande, je crois. Pas tout à fait la bonne couleur, mais... Ou la capucine. Oh, la capucine. Oh, je connais pas assez mes fleurs. Bon, bref. En tout cas, c'est la carte de la victoire. Donc ça, c'est très joli. Donc, remettre un 44. Avec le bélier. Je demandais, mais voilà, je vous la mets comme ça. En finalité. Pour que, vous voyez, je vous disais inexploité ou insuffisamment exploité pour accéder à la victoire. Pour favoriser que ça aille mieux, pour favoriser votre victoire, pour enlever ce flou, mais j'ai vraiment cette énergie de réussite. Pour favoriser votre réussite, et je viens d'entendre le cavalier victorieux. Donc vous voyez, pour moi, vous êtes dans une activité quand même, on est sur de la coupe qui vous tient à cœur, qui fait sens. Le conseil qui vous est donné, c'est de mettre en valeur, de mettre en avant vos capacités de communication ici. Pourquoi pas, notamment écrite, à consigner les choses, parce qu'on a quand même 2 fois, vous voyez ici avec la mémoire, vous avez le livre, et ici vous avez la plume et l'encre. Hein. Donc peut-être consigner les choses, peut-être noter, peut-être rendre compte par écrit. Ça vous permettra de poser les choses, d'y voir plus clair. Quand on vous demande une information, hop, vous l'aurez tout de suite sous le coude parce que vous l'aurez noté à l'instant T. Donc on n'a pas ensuite la mémoire qui peut défaillir et c'est vraiment un aide-mémoire. Peut-être prendre des notes aussi de comment vous faites, des questionnements que ça suscite, que vous pourriez être amené à poser. En tout cas, on a vraiment quelque chose en lien avec garder trace et communiquer. Vous voyez, ça peut être noter, consigner des faits qui se passent, des rendez-vous, peut-être prendre davantage de notes lors de vos rendez-vous. Peut-être que quand vous voyez peut-être même ordonner vos prises de notes, le factuel, des événements, des processus et des questionnements. Vous voyez des choses comme ça, c'est ce qui vous est indiqué ici. Votre communication, notamment écrite, bien la soigner et prendre des notes. Et noter, consigner en aide-mémoire. Ça vous évitera aussi de faire transpirer le flou que l'on ressent ici. Vous déjà, vous y serez plus clair. Et si on vient vous poser une question, attendez, j'ai noté. Je vais aller rechercher dans mes notes. Et hop, vous avez l'info. Vous, ça va vous rassurer avec cette carte de la victoire et du couronnement. Ça va vous rassurer et j'entends que ça va aussi vous crédibiliser. Non, c'est pas le souci, c'est la capucine. Le souci, ça ressemble pas à ça. N'importe quoi. Oh, je sais plus. Mettez en commentaire, tiens. Mettez en commentaire si vous le voulez bien. Dites-vous aussi que c'est le contexte. C'est le contexte qui favorise le flou. C'est pas vous qui êtes flou.
c'est pas vous, vous voyez, qui êtes peut-être incompétent, incompétente, ou en tout cas, vous voyez, vous pouvez peut-être vous poser cette question-là, ou vous remettre en question. Je sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. Dites-vous que c'est le contexte qui favorise ce flou, et que vous, eh ben, malgré le flou, en consignant, en gardant trace et en communiquant, eh ben, la victoire est au bout du chemin, messieurs, dames. Donc, malgré le flou structurel et organisationnel, ben vous réussissez. En communiquant et en prenant note, en rendant compte par écrit. Je ressens très fortement l'écrit. Pas forcément des rapports de 500 pages, hein, mais je ressens très fortement la présence de l'écrit. Alors, ensuite, ce qui vient à vous, quelles opportunités, quelle évolution, peut-être opportunité, évolution professionnelle, quel avenir professionnel pour vous? Qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous? Et alors, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. Il a même peut-être un peu de poussière. Oui, le pauvre. Merci de le réveiller. Le Mystic Monday Tarot. Alors, quel avenir professionnel pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement parlant? Pour vous, quelle évolution professionnelle? Quelle évolution professionnelle? Alors, celle-ci et celle-ci aussi. Il y a de la nouveauté en tout cas qui vient pour vous, avec un as de pentacle. Il y a une nouvelle graine qui est amenée à germer. Alors on va appeler à germer, pardon. On va aller voir déjà celle-ci. La 8 de coupe et la 3 de bâton. On a bien un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, hein. On va aller voir le reste avant de... Vous avez la 7 de bâton et un autre as. L'as de bâton. On n'a pas forcément un changement d'activité professionnelle. Ça dépendra de chacun et de chacune. Mais ce que l'on a, c'est un dépouillement, une façon de faire différente. Une façon de faire... je ressens en fait que ce qui vient à vous, c'est de faire comme bon vous semble, vous. Ça ne plaira pas à tout le monde, c'est clair. Mais vous ferez selon vos idées à vous. Vous ferez selon ce qui vous importe, vous. Ce qui est important pour vous. C'est vraiment ici l'énergie que j'ai. On a une énergie avec un 8 de coupe, et vous êtes sous l'énergie du coupe, un cavalier de coupe, de faire vraiment avec son cœur. On laisse partir, la 8 de coupe, elle est très dans la transmutation, elle est très résiliente cette carte-là. Elle laisse, on a beaucoup de lâcher prise dans un 8 de coupe, on laisse derrière soi le passé, même si on avait déjà 8 coupes, on sait qu'il y a quelque chose qui est pas aligné. Et vous voyez, vous vous engagez sur un chemin de traverse. Et là, on enchaîne avec du bâton, avec de la passion. Là où peut-être vous y mettiez beaucoup d'affect, vous allez transformer et vous réorienter vers quelque chose de plus passionné, qui fait sens. Quittez l'affect pour entrer dans du qu'est-ce qui fait sens. Pourquoi suis-je prêt ou prête à me battre? Et même peut-être me battre seule. Mais vous choisissez, à mon sens, ce qui vient à vous, c'est une possibilité de faire différemment de comme vous avez fait jusqu'à présent, de manière à trouver votre voie à vous, votre mode d'expression à vous, votre façon de faire à vous, qui soit authentique, qui soit résiliente pour vous, satisfaisante pour vous.
qui vous permet de ranimer la flamme. Et avec cet as de pentacle qui fasse sens pour vous. J'ai envie de vous le laisser là, ici, comme ça aussi. Qui fasse sens pour vous. Ça peut être en faisant dans un autre environnement. Pour vous, je n'ai pas de changement, honnêtement, de secteur d'activité. Pour moi, vous êtes porté par ce que vous faites. Je n'ai pas de changement de secteur d'activité, mais j'ai une évolution dans la façon de faire, dans votre chemin propre, chemin personnel, qui correspondent clairement à vous. Ça peut parler de limites aussi. Ça peut, vous voyez, ça peut parler de plein de choses différentes. Mais c'est vraiment un chemin qui vous est propre à vous, qui vous permet de ranimer votre flamme, de ranimer la passion, qui vous permet de trouver du sens et de ce fait qui vous donne l'énergie de prendre parfois position, en tout cas de vous battre pour ce qui fait sens et ce qui vous apporte du renouveau et de la passion. Et sortir peut-être de l'émotion. De ces sentiments-là ici qui restent très flous. On sort de l'émotion pour trouver son propre chemin, sa propre façon de faire, son propre mode de communication. On a la victoire derrière. Il ne faut pas oublier que vous avez la victoire ici. C'est au niveau professionnel, là pour vous, on est sur l'appropriation de votre façon de faire. L'accouchement même, c'est ce que j'entends, d'accoucher de votre système de fonctionnement, de votre façon de faire qui vous est propre, lié à votre personnalité. On peut être, vous voyez, sur une activité indépendante, autonome, pour l'instant c'est un peu flou, vous avez l'impression de vous battre, que c'est difficile, et on vous dit, vous trouvez votre voie à vous, ce qui vous est propre à vous, ce qui vous est personnel, authentique, là où vous êtes vrai. Et derrière, ça fonctionne. Et derrière, vous avez la victoire. Et notez, consignez ce qui fonctionne. Notez, prenez du temps avec vous sur là où ça fonctionne, là ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait sens, ce qui vous passionne, ce que vous voulez semer. Prenez ce temps-là avec vous, il est vraiment précieux. Parce que c'est ce qui va définir votre façon d'agir, votre façon d'être. Et c'est ce qui va vous amener à la victoire, parce que vous avez cette fichue victoire quand même. Hein. Je l'ai entendu à l'anglo-saxonne avec un gros mot. C'est pour cette raison que je l'ai traduit de cette façon-ci. Allez, on y va sur les conseils. Déjà, conseil pour l'ici et maintenant. Quel conseil, quelle action vous conseille-t-on? Vos guides vous conseillent-ils, votre vous supérieur, comme vous le voulez? Quelle action vous conseille-t-on de mettre en place maintenant, dans l'ici et maintenant, concrète aussi, on est dans du concret. Oh, j'espère que je n'ai pas tapé dans le micro. Oracle des mémoires akashiques quand même. Hein. Alors, quelle action? Je suis surprise pour une action. On va aller voir. Quelle action vous conseille-t-on de mettre en place, d'effectuer concrètement et rapidement? Il y a 2 cartes, j'en voudrais qu'une, c'est celle-ci. Ah. Le professionnel. D'investir votre sphère professionnelle.
Peut-être qu'on a, du fait de ce flottement-là et de ce sentiment d'entre-deux, il y a peut-être un désintérêt de votre part. Ici, vraiment, c'est ce que j'entends, d'investir votre sphère professionnelle en y mettant de l'amour. En y mettant de l'amour, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en regardant, en regardant, oui, ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez semer, ce que vous voulez vivre. Je viens d'entendre passionnément. Même si ça peut sembler un peu fou, un peu utopique, parce que c'est simplement atypique. C'est simplement que ce qui vous anime est atypique. Donc ne le jugez pas mal. Si vous déjà vous le jugez mal, vous ne pourrez pas le présenter. Ce sera compliqué de l'incarner. C'est vraiment que votre champ d'activité vous tient vraiment à cœur. Ça doit faire sens, ça doit vous animer. Après, donc investissez-le de cette façon-ci. De manière à trouver votre voie à vous, votre propre trajectoire personnelle. Voyez, là, on a des lignes parallèles, ici, et vous, hop, vous prenez la tangente. Vous prenez la vôtre. Loin de l'affect, c'est pour ça que c'est très fort ici. Il y a ce que vous aimez, mais sans y mettre de l'affect, sans y mettre aussi de la projection de qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce qu'ils vont en penser, et si je fais comme ci, et si je fais comme ça. C'est votre façon à vous, c'est ce qui fait qu'on vient vous chercher pour vous, pour votre singularité. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Quelle est votre ligne de force? Encore une fois, c'est très fort, je crois, chez vous. Qu'est-ce que vous voulez semer? Qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce que vous voulez semer? Et un conseil de votre vous, de l'après, qui aura semé, qui aura trouvé sa voie, son propre chemin, qui sera rendu à cette victoire. Ce chemin, regardez, en plus, je n'avais même pas vu, le chemin qui mène, personnel, qui mène à la victoire, pour lequel il est important que vous vous battiez. Le conseil de votre vous de l'après, qui vient pour ça? Ok, l'oracle, croyez en votre propre magie. Alors, il est tout en dessous, j'espère que je ne vais pas trop tout faire bouger pour le prendre. Je crois que c'est un peu... un petit peu. Hop, alors... conseil de votre vous d'après, de votre vous du futur, à votre vous du maintenant, qui regardez la guidance et qui vous sentez un petit peu dans le flou. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Quel conseil a-t-il à vous transmettre? Et on reparle de jugement. Carte numéro 26 qui vous dit « Pensez avant de juger ». Et laissez-vous porter. Ayez confiance. Ayez confiance, laissez-vous porter. Pensez avant de juger. Et regardez en dos de jeu ce qu'elle vous dit. Vous avez la carte numéro 41 en dos de jeu. La robe d'été, la robe bain de soleil. Faites-le pour vous.
votre propre façon de faire. Faites comme ça vous anime, comme ça résonne pour vous. Ne jugez pas les choses trop vite, ne jugez pas les gens trop rapidement également. Je le sens, vous voyez ce jugement-là que vous ressentez, c'est peut-être aussi un miroir avec ce qui vous est dit ici de votre vous du futur, qui a du recul sur ce que vous êtes en train de vivre, qui a atteint sa victoire ici. Il vous dit que peut-être que cette sensation d'être jugé, peut-être est-elle réciproque, peut-être vous, jugez-vous aussi un petit peu trop rapidement les situations et les personnes. Peut-être vous jugez, vous, mal aussi. J'ai aussi une question un petit peu de foi et de faire confiance. Confiance en vous, en votre chemin propre, votre façon de faire propre, votre communication propre. Confiance aussi dans les personnes. Toutes ne vous jugent pas de façon négative. Vous pouvez aussi trouver du soutien autour de vous. J'ai aussi cette sensation-là. Mettez de l'amour dans votre travail. Reconnectez-vous à ce qui vous anime et mettez de l'amour dans votre travail. Réinvestissez presque amoureusement votre travail. Ce que vous faites, vous, ce que vous apportez, ce que vous créez, mettez-y de l'amour. Et faites les choses pour vous, non pas comme vous croyez qu'on attend de vous, comme vous croyez qu'il est bon de faire. Parce qu'encore une fois, c'est qui vous êtes. Votre côté peut-être atypique qui fait qu'on va venir vous chercher pour qui vous êtes. On est sur une question de vraiment votre essence personnelle. Et on est également sur l'essence de votre être. Sur la confiance. Sur l'amour que vous mettez à faire. Je vais vous donner un exemple, par exemple, un soin énergétique. Un soin énergétique, à la limite, vous en entendez un, il y a des mots, et certains sont juste vibratoires, mais d'autres, il y a des mots, à la limite, n'importe qui passe par là, enregistre, met ça sur un logiciel, je sais pas, mais ça doit exister à mon avis, reconnaissance vocale, transcrit tout ça, et puis ça vous fait un script. Et puis n'importe qui peut répéter ces mots-là. Si c'est fait de cette façon-là, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a l'intention. La force de l'énergie qui est mise. La force de l'intention. L'intention de guérison. L'intention d'amour. L'intention de... L'intention. Ça, c'est ce qu'on travaille. Ça, c'est ce qu'on envoie. Donc, ça, c'est la patte de la personne qui fait le soin énergétique.
c'est l'essence de l'être qu'il fait. C'est la présence. C'est tout ce qui fait votre être, en fait, tout simplement. Donc faites, là ici, votre vous du futur vous dit de faire confiance, de ne pas juger, de ne pas vous juger, de ne pas juger l'extérieur, les circonstances, et de faire pour vous. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens et qu'elle vous apporte un éclairage qui vous est utile. N'oubliez pas qu'au bout, vous avez la victoire. N'oubliez pas qu'au bout, vous avez la victoire. Votre guidance est assez particulière, elle est atypique. Je crois qu'elle correspond vraiment à votre être. Ça vous montre votre singularité qui est belle et qui est à respecter et à mettre en lumière. Donc voilà, j'espère qu'elle aura résonné. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la transmettre. Vous avez de très belles victoires et de très belles bénédictions à venir pour vous. Je vous embrasse, donnez-moi de vos nouvelles. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, de booster la vidéo et puis de me contacter si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, en guidance, en soins, en ce que vous voulez. Je suis là pour vous. Pour me contacter, c'est itmightbeheaven@gmail.com, donc le nom de la chaîne tout attaché, suivi du classique gmail.com. En tout cas, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir de vous transmettre ces messages. Ça suscite aussi plein de questionnements, enfin voilà, de concret en fait autour de tous ces messages-ci. Mais en tout cas, j'espère que pour vous, ils auront résonné. Je vous souhaite une très très belle évolution professionnelle et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!